Voilà. Ensuite, donc la justice américaine là-bas, ça rigole pas. Et donc la juge l'a fait aller en tôle parce qu'elle pensait qu'il y avait un risque de fuite. Oui, parce qu'il y a une jurisprudence avec l'affaire Polanski. Donc, voilà, tout se recoupe, c'est un puzzle. Donc, l'affaire Polanski, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc, cette histoire de meurtre qui date de longtemps, cette histoire de meurtre entre deux ados de 40 ans et 16 ans. Bon, et Polanski, donc, quitte le pays alors qu'il doit se faire juger, etc. Et c'est l'effet boomerang maintenant. Donc, mais souvenez-vous à l'époque, Bernard-Henri Lévy, quand Polanski a été repoursuivi une nouvelle fois, a fait un comité de soutien. C'est donc Bernard-Henri Lévy que les trisomiques du monde entier nous envient. Qui donc a fait un comité de soutien pour soutenir Polanski, etc. Et du coup, donc BHL se retrouve en prison à cause de l'affaire Polanski, donc indirectement à cause de Bernard-Henri Lévy. Je ne l'ai pas dit. Alors, donc en tôle, la vie qui bascule quand même, c'est ça qui est assez fascinant dans cette histoire. Donc la vie bascule, en 2 heures, il se retrouve président du FMI, et éventuellement le prochain président de la République, dans une prison de 12 mètres carrés. Voilà, bon, heureusement, parce que la prison là-bas, 17 000 prisonniers. Il y a des cellules où ils sont 50. Bon. Imaginez 3 secondes. Donc là-bas, il y a des Noirs, des Chicanos, des Maghrébins, il y a toutes les nationalités, ils sont comme ça, en général des gens pas extrêmement friqués. Imaginez la cellule de 50 et l'autre qui arrive comme ça. Bonjour, je suis le président du FMI. Là, à mon avis, il aurait mieux compris la femme de ménage. Voilà. Donc, positivons toujours, hein, on essaye de positiver. Il a quand même, donc, en prison, il n'a pas été beaucoup de temps, mais il a découvert donc, la misère, la violence, la promiscuité, la pauvreté. Il pourra enfin, maintenant, s'il se présente, dire « Oui, ça y est, je suis de gauche ». Voilà. Bon, pour l'instant, ni tout en bloc, il est innocent, sauf que maintenant, il est de gauche. Alors, donc, il a fini par sortir, il faut quand même payer une caution de 1 million de dollars, c'est là où la justice américaine est quand même... voilà, donc, résidence forcée temporaire près de Ground Zero, donc ça fait 3 tours dans le même état. Voilà. Alors, il ne peut pas bouger, il doit rester chez lui, surveiller, enfin, vous avez tous suivi ça, il peut sortir juste pour aller, par exemple, à la messe. Encore un truc qui va l'exciter, ça. Voilà. Alors, 1 million de dollars de caution, c'est beaucoup, mais par exemple, Bernard Madoff a une caution de 10 millions de dollars. Donc, petit bras. Voilà. Et une garantie quand même de 4, 5 ou 6 millions de dollars, je ne sais plus. Hein, de toute façon, on n'en est pas 1 million de dollars près. La justice américaine, donc, qui est certes très dure, mais c'est un peu comme un rasoir. La première lame te coupe la tête, la deuxième te masse le dos. Alors, disons que à innocence égale, t'es quand même plus innocent quand t'as de l'argent. Hein? Justice, alors, ensuite, donc il a un bracelet électronique, hein, vous avez tout suivi, Cartier. Et donc tout ça, qui a payé tout ça? Donc c'est Anne Sinclair. Donc, sa femme. C'est rassurant. C'est rassurant parce qu'on voit que finalement, même chez les millionnaires, il y a la double peine. Cocu, Herminé. Alors,